Bonjour. Salut. Salut Guilhem. Bonjour. Merci beaucoup Enchanté. de venir nous voir, c'est très ça me fait sympa. plaisir. Alors, vous le connaissiez, Guilhem? J'en ai entendu pas mal parler, j'ai Moi regardé aussi, quelques mais- vidéos et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Merci. Bon, alors, plusieurs chaînes, hein, Guilhem, tu vas Ouais. faire les présentations, J'en ai dont Masculin Singulier, Ouais. qui cartonne bien. Vous avez 29 ans, vous Ouais. avez un agent. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes youtubeur professionnel? Pas encore parce que je gagne pas vraiment complètement ma vie en faisant du YouTube, mais disons que j'essaye de le devenir. Ouais, Bon, eh ben, on va vous laisser. Je vais vous laisser, puisqu'ici, Ça marche. vous avez vu, c'est les jeunes qui posent. ouais les j'ai vu questions. ça. Allez-y. Bah déjà, comment ça t'est venu, par exemple, pour Masculin Singulier, de faire une autodérision sur les... Sur les youtubeuses beauté. Voilà, exactement. En fait, ça faisait longtemps que je regardais des vidéos de youtubeuses beauté par curiosité. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu plus âgé que vous, donc moi, tu vois, les podcasts, par exemple, ça me faisait pas beaucoup rire. Je suis pas Ouais. très intéressé par le gaming. Et du coup, en fait, sur YouTube, je trouvais qu'il y avait un truc très curieux avec ces filles qui racontaient leur vie devant des caméras. Et après, je trouvais qu'il y avait plein de tics à caricaturer, en fait, qu'il y avait des trucs qui étaient marrants. Et j'ai fait une vidéo pour rigoler, je voulais en faire 3-4. Et en fait, ça a marché, j'ai continué et ça fait bientôt 2 ans. Ouais, c'est. Est-ce que. Enfin, pourquoi. Je me rappelle plus de ma question là en fait. Les youtubeuses beauté, là, tout le monde aime bien taper dessus, mais on tape pas sur les autres. Le gaming, par exemple, excuse-moi, Antoine, mais même genre. Alors moi, je tape pas vraiment sur les youtubeuses beauté pure et dure, en fait. C'est vraiment Tu peux, genre, c'est que je critique, c'est plus la malhonnêteté sur YouTube que vraiment le fait. Bon, il y a des filles de la beauté qui font des choses très bien et qui ont vraiment un intérêt de transmission pour les jeunes filles, etc. Moi, c'est plus quand c'est fait avec pas trop d'honnêteté, que c'est fait pour l'argent, que c'est fait pour la gloire, que c'est fait pour des trucs qui sont pas. Quand les conseils sont pas justes, en fait, quand les conseils sont faux. Voilà, c'est plus ça qui me chagrine un peu. Moi, je me rappelle. Non Je sais plus me On se bat rappeler pas, après. vas-y, Jeanne. Je Vas-y, te Jeanne, rappelle, après après, Lilou. ce sera- Vas-y. En fait, c'est une blague. Vas-y. Bon, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? J'ai bien aimé le truc sur YouTube d'échange que tu as avec ta communauté et que tu peux assez rapidement avoir des gens avec qui tu échanges, en fait, et c'est plutôt cool. Tu as quand même beaucoup de vues et quand tu as lancé ta chaîne, est-ce que tu pensais arriver à cela ou Non. qu'est-ce que ça fait vraiment d'avoir autant de personnes qui te regardent tes vidéos? Je me souviens que la première fois où j'ai commencé à avoir beaucoup de vues, tu réfléchis 2 fois avant de faire une vidéo, tu te dis qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça va être drôle, sinon je vais me faire tracher par les gens. Et après en fait tu essaies d'éliminer ça, tu te dis qu'il vaut mieux faire comme tu faisais au début en fait. Parce que je pense que trop penser au nombre d'abonnés, trop penser au nombre de vues et tous ces trucs là, c'est ce qui peut vite te faire perdre ton truc créatif en fait que tu avais peut-être au début. Je sais pas si c'était clair. Ah. C'est- Si, si, c'est- si, c'est clair. Je me rappelle. Bon, c'est bon, on vas-y, y va. Jeanne. Go. Est-ce que, par exemple, les commentaires négatifs, vous les prenez comment? Enfin, j'arrive pas. Tu les prends prends comment? comment Au sérieux ou tu les ignores? Moi, je ne suis pas touché personnellement parce que ça ne s'adresse jamais à moi. Quand quelqu'un m'insulte, ils insultent le personnage et pas moi directement. Donc au pire, je me dis, bah tant pis pour toi, t'as pas compris. Mais c'est plus, moi, c'est les insultes homophobes qui me. Ouais. Je me suis rendu compte avec ma chaîne qu'il y a quand même un gros problème d'homophobie encore en France, même chez les jeunes en fait, et ça m'a un peu chagriné. Ouais. À 29 ans, on est un vieux sur YouTube. Ouais. Complètement, ouais. Le bilan, j'ai l'impression, quand on lit certaines choses que vous avez pu écrire, c'est qu'on manque d'audace, on manque d'originalité, on se copie beaucoup. Ouais. Ça, c'est le truc. Un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de trouver votre voie à vous. Et de trouver ce pourquoi vous pourrez être utile sur YouTube. Mais dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'humour, dans la beauté, dans l'éducation, même partout, il y a toujours un phénomène de copie. Et je trouve, moi, c'est bien que je pense que si on veut se démarquer, le mieux, c'est de faire ce qu'on a envie et ce à quoi on pense être